Bonjour à tous, bonjour, ici Vaping Vince. On est lundi, on est le 26 août, il est 8 heures du mat. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end déjà. Moi, en ce qui me concerne, il était plutôt sympa. J'en ai profité en fait pour faire des vidéos de tests de matériel que je comptais mettre en ligne dans les heures et les jours qui viennent. Cool. Et en fait, c'était avant. C'était avant parce que ce matin, comme tous les matins, je me lève. Premier réflexe, je mets les infos à la télé sur la chaîne BFM. Et là, qu'entends-je encore, encore à moitié dans un sommeil qui aurait dû être réparateur. Vous voyez ma tête? Il ne l'est pas. Bref. Euh, donc en fait, avec un titre on ne peut plus explicite, la cigarette électronique est dangereuse. Oh. Je me réveille, j'attends 10 minutes, le temps que l'info repasse, hein, c'est le principe de BFM. Et oui, un article de 60 millions de consommateurs dit que la cigarette électronique n'est pas si inoffensive que ça, loin de là. Ok. Bien. Après tout, je me dis, oui, bon, c'est BFM, j'ai déjà l'habitude des fois de faire des bons devant certains de leurs titres, enfin bref. Ok, soit. Je monte dans la bagnole pour venir au boulot, vous voyez, là je suis à la boutique. Et à la radio, oui, un article de 60 millions de consommateurs, la cigarette électronique n'est pas aussi inoffensive qu'on voudrait bien nous le faire croire. Wow, 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 on veut nous faire croire plein de choses. Ok, bon, je me dis, histoire de savoir de quoi il en retourne, je vais essayer d'aller trouver le magazine chez mon marchand de presse à côté. J'y vais ce matin, pas de bol, le numéro est pas encore sorti. Bah oui, c'est celui de septembre. Donc il n'est pas encore en kiosque. Bon. Et puis, il se trouve qu'un membre du forum e-cigarette, alors je vous mettrai le lien du forum dans la description, parce que vous verrez, c'est un lieu intéressant. Bon, comme tous les forums, il y a du bon et du moins bon, mais on y retrouve beaucoup d'infos. Moi, c'est vrai que c'est un forum qui m'a bien aidé au départ pour faire mes choix et tout, donc je ne saurais que trop vous conseiller d'aller y faire un tour. Donc vous aurez le lien. Et là, en fait, un membre, bien sûr, cette information a été immédiatement relayée et commentée dans ce forum. Et là, un membre, alchimiste d'Illus 812, donc si par hasard tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. En fait, a mis en ligne l'article parce qu'en fait, il a reçu le magazine par abonnement, donc un petit peu plus tôt avant de la sortie en kiosque. Et donc, il a eu la gentillesse de nous faire partager cet article en scannant les pages. Donc, dans un sens, c'est super, merci beaucoup. Ça a permis de pouvoir y jeter un œil sans avoir à acheter le magazine. Non pas que je ne veuille pas acheter le magazine, mais comment dire, c'est un petit peu comme Voici et compagnie, quoi. Hein. C'est toujours bien de mettre des titres à guicheur pour vendre du papier. Et voilà. Donc, je lis l'article, je le décortique. Et déjà, on tombe sur le titre de l'article. Pas si inoffensive, la cigarette électronique, point d'exclamation. Ok, donc là, c'est clair, rien que le titre parle pour lui-même, on est directement sur un article à charge. Donc je me dis, la cigarette électronique va en prendre plein la gueule. En effet, la cigarette électronique en prend plein la gueule. En fait, j'allais dire journaliste. Rédacteur? Allez, appelons ça des rédacteurs. Ces rédacteurs de cet éminent magazine, souvenez-vous les revues de presse de Coluche, fut un temps, enfin les plus anciens apprécieront le clin d'œil, j'espère. Donc les rédacteurs de cet éminent magazine, qui, soit dit en passant, dispose d'un papier glacé, donc on peut même pas l'utiliser à autre chose. Enfin bref. Se targue d'avoir mis au point une méthode de test, un protocole de test inédit, de manière à bien recenser tous les composés de la vapeur de nos chères petites cigarettes électroniques. Waouh, bien. Après tout, la démarche est louable. Avoir de l'information, c'est toujours intéressant. Et donc, on s'aperçoit qu'ils ont testé plusieurs marques de cigarettes électroniques
avec quelques marques de liquide, et sont arrivés à des conclusions sensationnelles. Et j'ai cherché mon mot pour trouver sensationnel dans le sens où il apparaîtrait que la vapeur de nos cigarettes électroniques contient des composés potentiellement dangereux. Ok, alors sur le fond, je suis tout à fait d'accord. Dans le sens où ce qu'on met dans nos petits réservoirs, c'est pas de l'eau fraîche, hein, c'est un mélange de propylène glycol, de glycérine végétale, qui est chauffé pour produire la vapeur. Donc, forcément, il y a des composés dans cette vapeur. Sinon, elle n'aurait aucun goût, elle n'aurait rien. Donc, de ce côté-là, je suis... Ok, ça va. Moi, ça me va sans problème. Et là, on apprend qu'il y a du formaldéhyde. Le formol étant comment dire, la solution liquide du formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est le gazeux. De l'acroléine. Et un autre produit avec un nom à coucher dehors, de l'acétaldéhyde. Waouh, 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 waouh. Alors c'est vrai que vu comme ça, les noms, ils font peur. En effet, on retrouve certains de ces produits-là dans la cigarette, dans la fumée de la cigarette. Ok, jusque-là, je me dis, ouais, bon. Ok. Alors je me suis dit, il faut quand même savoir un petit peu de quoi je vais parler, donc j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur ces produits-là. Donc le formaldéhyde, alors en effet, le formaldéhyde, on le retrouve dans la fumée de cigarette, tout simplement parce qu'il est le produit d'une combustion incomplète de substances qui contient du carbone. Voilà, une combustion incomplète de substances contenant du carbone. Combustion, mais il n'y a pas de combustion dans ma cigarette électronique. Combustion incomplète, il faudrait peut-être déjà qu'il y ait une combustion. De substances contenant du carbone. Ok. Bon. Est-ce que le carbone fait partie du propylène glycol? C'est possible. Est-ce qu'il fait partie de la glycérine? C'est possible aussi, j'en suis pas sûr, mais c'est possible. Mais quid de la combustion? Parce que quand j'actionne ma cigarette électronique, certes, il y a une résistance qui chauffe, on est bien d'accord, elle chauffe, mais il n'y a pas de combustion. En fait, on est sur une vaporisation. On n'est pas sur une combustion, c'est pas du tout la même réaction chimique. Ok, bon, soit. Je dis là déjà, leur test un petit peu biaisé, parce que comment parler de combustion alors qu'il n'y en a pas? Bref. Et en effet, donc ce formaldéhyde, on le retrouve donc dans les combustions incomplètes de substances contenant du carbone, donc notamment dans toutes les fumées de produits naturels. Feux de forêt, genre de choses, il y en a. Dans les rejets de nos automobiles, eh oui, bien sûr. Bien entendu, dans la fumée du tabac. Ça, c'est on ne peut plus clair. Et on le retrouve aussi, de base, dans l'atmosphère, en fait, sous l'action des rayons du soleil et de l'oxygène sur le méthane qui est contenu dans l'atmosphère. Ok. Et j'apprends aussi que des petites quantités de formaldéhyde sont produites par le métabolisme de la plupart des organismes, dont l'organisme humain. Ok. Bien. Donc, en fait, il y a du formaldéhyde dans la vapeur de ma clope. Ok. Il y en a aussi dans mes papiers peints. Il y en a aussi dans les meubles que j'ai achetés chez un très célèbre vendeur de meubles suédois. Enfin bref, il y en a partout. Il y en a partout. Alors, ok, le produit n'est pas vraisemblablement anodin pour le corps humain. Mais après, c'est peut-être quand même une histoire d'exposition et de quantité, quoi. Donc, oui, il y a du formaldéhyde. Ok. En quantité suffisante pour être un danger? Vraisemblablement pas. L'avenir me donnera peut-être tort. Je ne détiens pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité suprême, loin de là. Le fait est que si la concentration
de ce produit était suffisante pour être dangereuse pour le corps humain, je pense qu'on le saurait. Bref, il y en a. J'apprends aussi qu'il y a aussi de l'acroléine. Wow, 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 de l'acroléine. Qu'est-ce que c'est? Bah, l'acroléine, en fait, c'est un résidu de la combustion du plastique. Combustion? Plastique? Ouais, ok, mais bon, ça doit bien exister autrement. Oui, c'est en effet un produit de la décomposition des graisses. Ah, graisse, glycérine, glycérol, un des composés de la glycérine. Là, il y a peut-être un truc. En effet, l'acroléine se met en valeur quand les acides gras se dégradent sous l'action de la chaleur. Ok, ok, d'accord. Là, je veux bien. Action de la chaleur. Petit renseignement, j'ai regardé un peu à droite à gauche. En effet, l'acroléine se dégage lorsque l'on chauffe des graisses à plus de 170 degrés. Waouh. 170 degrés. Jamais j'arrive à 170 degrés avec ça. Jamais. Sait-on jamais. Mais des graisses que l'on dégraderait sous l'action de la chaleur à plus de 170 degrés. Ah, mais oui, mon barbecue. En effet, le barbecue produit aussi de l'acroléine. Et puis, vous savez quoi? On en retrouve aussi dans le caramel. Ouais. Ok, voilà. Donc, comme pour le formaldéhyde, bah ouais, c'est très certainement un produit dangereux. Tout dépend des quantités. Tout dépend des quantités. Est-ce que la vapeur de ma cigarette électronique en produit, et en quantité telle que je mets ma santé en danger? Je sais pas. Peut-être. Peut-être pas. Bref. Autre produit, notamment, c'est l'acétaldéhyde. Et alors, déjà, pour trouver les noms, ils sont forts. Hein. Alors, l'acétaldéhyde, bah ouais, on en trouve notamment dans des fleurs, dans le coton, dans les feuilles de chêne, dans les feuilles de tabac également, dans les fruits mûrs, dans le café et dans le pain frais. Il contribue à l'odeur de différents, j'allais dire produits, mais non, oui, enfin entre autres, comme du romarin, les jonquilles, l'orange amère, le camphre, le fenouil, la moutarde et la menthe. Wow! Et on l'utilise comme agent de goût et de saveur dans la margarine. Ok, d'accord, bien. Merci d'avoir pointé ça du doigt. Ok, il y en a peut-être dans mes liquides? Bah c'est possible, parce qu'en plus là je suis sur un liquide au menthol, donc il y en a forcément. Est-ce que ça met ma santé en jeu? Peut-être, peut-être pas. Bon. Ceci dit, je me suis dit, bon, en effet, les propos, malgré le titre racoleur, ne sont pas forcément faux. En effet, les trois composés principaux qu'il pointe du doigt peuvent se retrouver à des quantités plus ou moins élevées dans une cigarette, dans la vapeur d'une cigarette électronique. C'est fort possible. Tout à fait. Ça, je ne remets pas en question. Ce que je remets en question, c'est que quelque part, perdu au milieu de l'article, ils disent oui, on le trouve à des doses quand même moins importantes que dans les cigarettes traditionnelles. Ah, bon, déjà. Donc il y en a, ok. Mais moins que dans la cigarette traditionnelle. Ok. J'ai une bonne chose. Et là, je me suis dit, mais, ok, ils ont fait des tests avec un protocole inédit. Waouh, waouh, super. Le problème, c'est qu'il n'explique pas ce protocole. Donc, il est sûrement inédit. Maintenant, la moindre chose, quand on fait une expérience scientifique, ce qui est à peu près le cas, bah, c'est d'expliquer comment on l'a fait, cette expérience. Sinon, moi, je peux vous le dire, grâce à un protocole inédit, j'arrive à transformer le plomb en or. Ah, vous me croyez pas, c'est votre problème.
Mais bon, si je mets ça en titre d'un magazine, normalement j'en vends plein. Et en effet, j'aurais réussi à transformer en tout cas le papier en or. C'est déjà pas mal. Euh, Blague à part. Ce protocole de test inédit, mais néanmoins, alors je sais pas s'il est secret, mais en tout cas il n'est pas divulgué, permet donc de tester du matériel. Ah, je me suis dit, ah ça c'est intéressant. Alors quel matériel ont-ils testé? Alors ils ont testé des cigarettes jetables, de marque, je me rapproche un petit peu pour bien voir, Sigway, NOS, Cigartex, Ed Silver, Joytech, notamment le modèle e-roll, avec différents liquides, notamment du liquide Alpha Liquide, du liquide Cigartex, du liquide Ed Silver et du liquide Joytech. Ok. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Cigartex, Segway, NOS, Ed Silver. Vous regarderez sur les boutiques que vous avez l'habitude de fréquenter, que ce soit en ligne ou boutique physique, et vous chercherez ces marques. Il y a très forte chance que vous ne les trouviez pas. Par contre, je sais parfaitement où vous pouvez les trouver. Au bureau de tabac à côté de chez vous. Ouais. En fait, Cigartex, Sigway, NOS et Ed Silver sont des marques qui sont vendues en bureau de tabac. Vous savez, ces lieux si conviviaux où, lorsque vous demandez un conseil, on vous répond immédiatement avec un grand sourire. Imaginez, vous allez un jour dans un bureau de tabac, bonjour, je voudrais me mettre à fumer, qu'est-ce que vous me conseillez comme cigarette? Je serais curieux de voir la réaction du buraliste. Enfin bref. Donc on est sur des produits bas de gamme. Bas de gamme. On est sur du... Alors, pour les jetables, on n'en parlera même pas. Enfin si, on va en parler, mais... Voilà. Mais on est vraiment sur du produit... Enfin, je vais pas dire bas de gamme, parce que bon, on va dire d'entrée de gamme. Voilà. Appelons ça d'entrée de gamme, soyons politiquement corrects. Ouais. Bah là, il n'y a plus grand-chose qui m'étonne, en fait. Notamment sur les jetables. Vous savez, les jetables, c'est des trucs qui sont tout près, comme ça ressemble déjà presque à une clope. Des fois même, ça en a même la couleur, blanc et orange au bout, pour le filtre. Il y a une petite LED, généralement bleue. Vous tirez dessus, ça clignote, c'est rigolo. Ça fait... Il paraît que ça fait... Il paraît que ça fait de la vapeur. Il paraît que ça a du goût. Et il paraît que vous pouvez tirer 500 bouffées, soit l'équivalent de 50 cigarettes. Ça, je l'ai vu sur le site d'un de ces fabricants, là. Du temps où je fumais, je mettais plus que 10 bouffées pour finir une clope. Hein. À moins d'avoir... d'être bien énervé, où là, on se dit, ouais, ok, mais on se brûle la gueule avant. Hein. Enfin bref. Vous voyez déjà qu'un argument commercial, une cigarette équivaut à 50 cigarettes, 2 paquets et demi. Waouh, waouh, waouh. En effet. Bref. Ceux qui sont un petit peu au courant, qui traînent sur les différents sites où on parle de cigarettes électroniques, ça va très très bien que ces arguments-là sont complètement à côté de la plaque. C'est purement de la pub mensongère. Appelons ça comme ça. Mais bref. Donc ces marques-là, en fait, donc, voilà. Ce qui m'amène à une conclusion peut-être hâtive, je ne sais pas. Mais il faut pas acheter du bas de gamme. Il faut pas acheter sa cigarette électronique en bureau de tabac. Ouais. Pile poil, en plein dedans mon commandant. C'est du bas de gamme. C'est vendu en bureau de tabac sans aucun conseil, aucun renseignement. C'est... Voilà. La prochaine étape, c'est en supermarché. On a la chance d'avoir un produit où beaucoup, alors je dis pas tous parce que je les connais pas tous, mais ceux que je connais, ceux avec qui j'ai pu discuter et tout ça, ceux qui vendent ces produits-là, que ce soit par internet ou en boutique physique, beaucoup sont des utilisateurs avertis et des passionnés. Parce que la cigarette électronique a ça pour elle, c'est que c'est autre chose qu'un substitut au tabac. C'est aussi je vais pas dire un art de vivre, mais pour certains, c'est une passion. C'est une passion pour avoir un mode très joli, super performant, trouver le meilleur compromis au niveau matériel. Il y a un petit côté geek. Ouais, c'est cool. Moi, j'aime bien.
Moi, j'aime bien. Mais quand vous avez affaire à des gens sérieux, euh, bah, en fait, on se rend compte tout de suite que la personne est passionnée, sait de quoi elle parle, vous donnera les bons renseignements. Moi, quand j'ai commencé, c'est simple. J'ai discuté avec un ami, Gilles, euh, qui m'a dit, écoute, je connais un revendeur par Internet, tu peux y aller tranquille, il est cool. Ok, bon, déjà, bien, coopté par quelqu'un que je connaissais et dont je sais que les avis sont souvent pertinents. Je me dis, bon, bah, c'est bien. Mais la première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé cette boutique. Et j'ai discuté avec le responsable. Discuté, pas très très longtemps, mais je lui ai posé des questions, il a su me répondre, mais surtout, non content du contenu des réponses, j'ai vu qu'en fait, il cherchait pas à me bourrer le crâne et à me bourrer le mou pour me vendre n'importe quoi, mais au contraire, identifier mon besoin et trouver une solution adaptée. Il a fait véritablement un travail, certes de vendeur, c'est son boulot, mais il s'est posé en tant que prescripteur. Il m'a donné des conseils. Je vous le redis, essayez d'avoir des conseils au bureau de tabac du coin. Un jour, je pense que je ferai une caméra cachée avec un truc comme ça, parce que bah, bref. Voilà, quoi. Mais, alors, ce que j'en retiens de cet article, c'est que, certes, euh, la cigarette électronique n'est pas complètement anodine. On est bien d'accord. Mais ça, je le savais depuis le début. Maintenant, on en est à faire la différence entre une cigarette électronique et la cigarette conventionnelle. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, loin de là. Je lisais un article il y a assez peu de temps où alors ça devait être un pneumologue, qui disait grosso modo, fumer, en parlant de cigarette conventionnelle, c'était prendre l'autoroute à contresens. C'est-à-dire que vous aviez quasiment toutes les chances d'y rester. Il dit en revanche, utiliser une cigarette électronique, vapoter, comme on dit, vaper, peu importe le mot, c'était comme prendre l'autoroute à 140 à l'heure. Donc, un tout petit peu au-dessus de la limitation de vitesse qui nous garantit la sécurité. Mais bon, voilà. Hormis en effet, des gens peuvent avoir une prédisposition, peuvent avoir une faiblesse au niveau peut-être des poumons, ou mal réagir à un des composants des liquides. C'est fort possible, une allergie, tout ça, c'est bien sûr, c'est possible. Mais hormis, on va dire, des cas exceptionnels, ce monsieur, qui, je pense, connaissait son boulot, parce que bon, il est quand même médecin, spécialisé dans tout ce qui concerne les éponges. Bon, j'aurais plutôt tendance à écouter ça qu'un journaliste de 60 millions de consommateurs. Surtout que ce qui me fait beaucoup délirer, c'est qu'un autre magazine, dans la même veine que Choisir, a publié ou va publier un article sur la cigarette électronique en disant c'est génial. Bon, ok. Bon, le seul truc, c'est que Choisir, c'est un magazine indépendant. Bizarrement, septembre, octobre vont voir des votes se faire au Parlement européen pour légiférer autour de la cigarette électronique. Allez, on prend un pari, on va se faire taxer. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre? On va se faire taxer, tout simplement, c'est clair. C'est clair. Peu importe. On prend le pari, hein. On est le 26 août, on en reparlera quand le vote sera fait. J'espère me tromper. Bon. Enfin bref, tout ça pour dire que, oui, la cigarette électronique n'est pas inoffensive à 100%. Rien n'est inoffensif à 100%. Rien. L'eau fraîche peut tuer. Mais oui. Mais oui. Essayez d'inhaler de l'eau fraîche, vous verrez, ça s'appelle la noyade. Pourtant, l'eau fraîche, ah oui, l'eau fraîche peut tuer. Franchement. Si vous avez à choisir entre fumer des cigarettes conventionnelles et vapoter, ça me fait tout drôle de dire ça parce que pendant très longtemps, je faisais partie de ces fumeurs
Ou lorsqu'on me disait ouais mais c'est dangereux, ça tue et tout ça, je disais ouais mais faut bien partir par un bout, faut bien voilà, moi j'ai envie de profiter de ma vie, j'ai envie de me lever tous les matins en toussant, j'ai envie d'être essoufflé dès que je monte 3 marches d'escalier, j'ai envie quoi, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre ma vie. Enfin en l'occurrence c'était laissez-moi construire ma mort, mais je sais pas comment j'ai réussi à ouvrir les yeux, pourquoi, j'en sais rien. Le fait est que je tenais ce discours quand j'étais fumeur, et que maintenant je me considère comme un non-fumeur, vapoteur certes, mais non-fumeur. Euh, oui, j'ai tendance, je l'avoue bien volontiers, à avoir des propos un petit peu extrémistes contre la cigarette et tout ce qui va autour. Tous ces non-dits, tous ces lobbies qui travaillent dans l'ombre pour que l'on fume, pour qu'on se détruise la santé tout en dépensant notre pognon. En fait, moi je vais vous dire un truc. Vous voyez, sur les paquets de tabac, ils ont mis maintenant, il y a un petit logo marqué Fumez-tu. Franchement, en tant que fumeur, ça m'a jamais empêché de fumer. Par contre, s'ils avaient marqué ce paquet est taxé à plus de 90%, eh ben là, ça ferait réfléchir. Là, ça ferait réfléchir. Tout simplement parce qu'on tape là où ça fait mal. Fumez-tu, on s'en fout, c'est le futur. On ne pense pas. On sait pas, on sait que ça arrivera, mais ça arrive qu'aux autres. Par contre, un truc qui serait super dissuasif, c'est d'imprimer des billets sur le papier des clopes. Comme ça, quand vous fumez votre cigarette, vous voyez le billet qui se consume petit à petit. Et là, vous voyez ce que je veux dire? C'est une histoire de pognon, c'est une histoire de gros sous. Euh, Après tout, la cigarette électronique est-elle réellement inoffensive? Au jour d'aujourd'hui, les études tendent à prouver que oui. Peut-être que dans 10 ans, des études, avec une nouvelle technologie, avec d'autres moyens de mesure, bah, nous diront attention, il y a peut-être un problème. Possible, c'est possible. C'est un petit peu comme tout ce qu'on utilise. Hein. L'amiante, quand c'est sorti, c'était révolutionnaire. On a vu ce que ça a donné par la suite. Là, le débat est sur l'aspartame aussi. Ah ouais, mais c'est top, parce que en fait, ça évite de prendre du sucre et tout. Je parle en connaissance de cause, je suis diabétique. Et puis là, on dit, oh là 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 là, attention, l'aspartame, vous allez avoir un cancer. Ah bah, j'ai le choix, je crève d'un cancer ou je crève du diabète. Bon, bref. Bref, tout ça pour dire que, à la base, c'est une histoire de gros sous. C'est une histoire de gros sous parce que ça, au jour d'aujourd'hui, hormis la TVA, c'est pas taxé. Les caisses de l'État sont vides, ça fait un bout de temps. Va falloir trouver quelque chose pour les renflouer. Bon, bah, ça va peut-être pas tout renflouer, mais ça va peut-être ramener un peu de pognon. À mon avis, le problème est là. Enfin bref, tout ça pour dire que cet article, bah en fait, c'est du tape à l'œil. C'est fait pour vendre du papier. Voilà. Je crois que c'est dit, je crois que c'est clair. Maintenant, c'est mon opinion, hein. Mais c'est fait pour vendre du papier. Comme si vous voulez voir, je ne sais pas, une actrice à la mode en maillot de bain, bah vous achetez voici. Bah si vous voulez vous faire des frayeurs avec la cigarette électronique ce mois-ci, achetez 60 millions de consommateurs. Alors là, sur l'idée, voilà quoi. C'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Beaucoup de bruit pour pas grand-chose, histoire de dire peut-être de nous préparer. Hein, ça s'appelle un vaselinage en termes techniques. Histoire de nous préparer pour que notre petit hobby soit taxé. Ouais, possible. Possible. Ils le taxeront, de toute manière. De toute manière. À partir du moment où on sera très nombreux à l'utiliser, là, ils évaluent, alors selon les sources, c'est entre 500 000 et 1 million d'utilisateurs. Donc, on peut très facilement tabler sur 1 million et demi. Il y a un manque à gagner certain. Il y a un manque à gagner certain. Donc ça viendra, ça sera taxé. C'est tout. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'aspect économique, parce qu'en plus, depuis que j'ai commencé à vapoter, j'essaye plein de trucs. J'essaye plein de liquides. Je veux dire, j'ai plus de bouteilles de liquide chez moi que j'ai eu de paquets de cigarettes. Hein. Mais bon, c'est un autre problème. Donc, point de vue économique, c'est pas vraiment un argument, judicieux. Après, il y a moyen de faire des économies, hein, bien sûr. Mais bon. Par contre, là où on a un argument en béton, bah, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, dans l'état actuel des connaissances,
bah avec ça, je me suicide pas à petit feu. Tout simplement. Alors, si vous n'êtes pas vapoteur, si vous n'avez jamais été fumeur, vous vous direz, bah, le mieux c'est de rien fumer, rien prendre. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le problème, bah, c'est que les cigarettes conventionnelles sont tellement bien faites, tellement bien étudiées, que déjà quand vous commencez, c'est l'engrenage, c'est clair. Et que s'en sortir, c'est super dur. C'est super dur. Et le problème, c'est que quand vous voulez vous en sortir, vous vous heurtez à un autre lobby, l'industrie pharmaceutique, qui va vous vendre des patchs, des gommes, des machins à sucer, des médicaments dont l'effet secondaire est de vous empêcher de fumer, mais l'effet principal n'est pas là. Hein. Je pense notamment aux Iban, aux Champix. À la base, c'est des antidépresseurs. Ouais, super. Super. Donc, oui, en effet, vapoter, c'est remplacer un geste, une habitude, par un autre. Ouais, ok, c'est vrai. Et que le mieux, ce serait de rien faire du tout. Ouais, ok, c'est vrai. Malheureusement, dans notre beau monde, tout n'est ni noir ni blanc. Et des fois, bah, il faut, enfin des fois, souvent même, savoir faire des compromis. Et bah, en fait, la cigarette électronique, c'en est un de premier choix de compromis. C'est-à-dire qu'en effet, vous gardez le geste, vous exhalez de la vapeur, c'est super. Mais surtout, vous arrêtez de vous foutre de la merde dans le corps. Alors, peut-être que on s'en met encore un petit peu. Oui, peut-être. Possible. En tout cas, beaucoup moins qu'avec une clope. Bon, bah voilà quoi. Donc en fait, la cigarette électronique, bah, c'est quelque part... alors forcément, ça commence à devenir à la mode, on en voit un peu partout, on en voit sur les plateaux de télé, tout ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Moi, si je vape, c'est pas par un effet de mode, c'était pour m'empêcher de fumer des cigarettes. Et ça marche. Et ça marche. Après, bah voilà, on se fait plaisir, on s'achète un joli mode, des beaux atomiseurs, on choisit ces liquides qui ont des fois des noms un peu poétiques, ouais, mais ça fait partie du fun du truc. Moi, je préfère acheter, je ne sais pas, je vais citer un liquide que j'aime beaucoup, par exemple le Breakfast Blend de chez Redwood Blend. Ben, je préfère acheter ça que du Nicorex 28 à la pharmacie du coin, quoi. Tout simplement. Tout simplement parce que, bah voilà, je vais retomber sur un liquide qui va avoir un goût, qui va avoir un arôme, qui va peut-être m'évoquer, alors peut-être pas forcément des souvenirs, mais qui va... Ouais, ça va être comme quand vous dégustez un bon cigare. On tombe sur le plaisir. C'est un peu le but. C'est un peu le but. Euh, Parce que l'autre moyen pour s'arrêter de fumer, c'est le baillon et les menottes. Hein. Mais bon, c'est pas terrible. Autant prendre du plaisir. Bah voilà, le plaisir, on le prend avec des liquides qui ont des arômes, qui ont des goûts, qui ont des fois des couleurs. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je veux dire, quel est le problème? Le seul problème qu'il y a, le seul problème, c'est que l'État ne touche pas sa part. Et ça les fait chier. Ça les fait chier parce qu'ils ont besoin de pognon, parce que manifestement on leur en donne déjà pas assez. Donc il va falloir trouver un truc qui marche. Hop, il va falloir le taxer. Donc on va faire des campagnes, on va faire des choses, on va mettre en place des trucs. Vous allez avoir des véritables lobbies qui vont se mettre en place, voire même certains sont déjà en place, que ce soit du côté pour ou contre d'ailleurs. Hein. C'est la logique des choses, c'est la manière dont fonctionne notre société actuellement. Mais voilà. Et chacun de ces lobbies aura des porte-paroles, quelque part, inconsciemment, involontairement, j'en suis un. Parce que bah, je vous donne mon opinion. Le truc, c'est que bah, mon opinion, moi, il est... alors, comme d'habitude, c'est mon opinion. Hein. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin. Je suis utilisateur. Utilisateur, tout simplement. Bah, mon opinion, c'est que entre deux mots, il faut savoir choisir le moindre. Tout simplement. Là, on n'est pas entre la peste et le choléra, on est entre la peste et un petit rhume. Bon, bah voilà. Moi, j'ai choisi un petit rhume. Ça, c'est question de goût. Hein. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, ça me pose pas de problème. Mais bon, ça, à chaque fois, ça m'attriste un petit peu quand je vois ce genre d'article à décharge, enfin à charge en l'occurrence, parce que, bah, en fait, c'est pas de l'information. Enfin, il y a de l'information, il y a une base d'information, mais qui est présentée d'une telle manière que on
a l'impression que, oh mon Dieu, on nous a menti. Non, non, on nous a pas menti. Après, il faut savoir se renseigner. Moi, avant de commencer à vaper, je me suis renseigné, j'ai regardé, j'ai étudié, j'ai regardé les produits, j'ai regardé ce que ces produits-là pouvaient faire, comment, pourquoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément avoir cette démarche-là. Moi, c'est une démarche que j'ai naturellement parce que je suis curieux de nature. Et quitte à remplacer une addiction par une autre, je me suis dit autant se renseigner. Et après, en mon âme et conscience, je me suis dit, ouais, ok, le bénéfice, ce qu'on appelle le bénéfice-risque, il est largement favorable. Bon, c'est cool. C'est cool pour moi. C'est cool pour tous les vapoteurs qui s'y sont mis. Pour tous ceux qui vont s'y mettre. Parce que, faut pas se leurrer, hein. C'est... Même si ça n'est pas reconnu officiellement, c'est un super moyen pour arrêter de fumer. Un super moyen. Moi, ça a été du jour au lendemain. Je fumais entre un paquet et demi, 2 paquets par jour. Vous savez, je faisais partie de ces gens qui ont le cendrier à côté de l'ordi. Je fumais, je posais ma clope dans le cendrier, elle se consumait, j'en rallumais une autre tellement il me fallait de la clope, mais j'en avais déjà une ou voire deux qui se consumaient dans le cendrier. Là, maintenant, j'ai ça. Vous voyez, j'ai ça et je prends mon pied avec. Tiens. Une petite latte à la santé de 60 millions de consommateurs. Enfin bref, je vais arriver à la conclusion parce que là, je commence à être un petit peu long. Premièrement, ayez un esprit critique. Ayez un esprit critique. C'est pas parce qu'on vous fout un titre accrocheur devant les yeux qu'il faut se dire « Oh mon Dieu, ils ont raison ». Il y a une part de juste. Enrobé dans plein de merde. Bref. Et la deuxième chose, si vous souhaitez vous mettre à la cigarette électronique, déjà, je ne peux que vous féliciter. Si c'est pour arrêter le tabac, c'est génial. Si c'est juste pour le plaisir de faire comme les autres, c'est pas super intelligent, mais c'est voilà, vous avez le droit de le faire. Hein. Mais si c'est pour arrêter le tabac, je ne peux que vous encourager. Mais surtout, n'achetez pas la première merde que vous trouvez dans le bureau de tabac ou dans le supermarché ou je ne sais quoi sur Amazon ou il y en a même sur Amazon, sur Cdiscount. Sur Cdiscount, il y en a aussi. Non, allez voir un pro. Allez, faites plusieurs boutiques. Renseignez-vous. Si c'est des boutiques sur le web, il y a forcément un numéro de téléphone. S'il n'y a pas de numéro de téléphone, c'est qu'à la base, la boutique, elle craint un peu. Donc, voilà. Mais à la base, vous avez toujours un moyen de contacter les vendeurs par Internet. Il y a un numéro de téléphone ou un email de contact. Posez-leur des questions. Voyez comment ils vous répondent et ce qu'ils vous répondent. Voyez si leur discours est clair ou si ils vous récitent un truc qu'ils ont appris par cœur. Renseignez-vous. Allez à droite, à gauche. Discutez avec des vapoteurs. Il paraît qu'on est plus d'1 million en France. Bon Dieu, venez nous voir. Venez nous voir et venez discuter avec nous, voir ce qu'on en pense. Moi, j'ai aucune action dans la cigarette électronique. Aucune. Le seul truc, c'est que ça préserve ma santé. Je serais ravi qu'on vienne me voir et qu'on me demande des renseignements. Pas de problème. Ce sera avec grand plaisir. Je dirai voilà ce que j'en pense. Et par pitié, n'achetez pas les merdes que vous trouvez dans les bureaux de tabac. Déjà parce que ça vous fait fréquenter un lieu qui est pas terrible si vous essayez d'arrêter de fumer. Et puis surtout, ça va pas être du matos de bonne qualité. Donc, il y a plein de petits commerçants. Quand je dis petit, c'est pas péjoratif. Hein. Moi-même, je suis un petit commerçant. Il y a plein de petits commerçants dont la cigarette électronique est une passion, qui sauront vous trouver le matériel adapté à vos besoins, avec du matériel de qualité qu'ils auront testé, qu'ils auront approuvé. Écoutez-les. Écoutez-les. Ne faites pas la connerie d'acheter ça, comme un article. J'ai même lu qu'on en trouvait sur les marchés. Mais est-ce qu'il vous viendrait à l'idée d'acheter un ordinateur sur un marché? D'acheter, je sais pas, une chaîne hi-fi sur un marché? Ça sous prétexte que, ah ouais, mais c'est moins cher. Ah oui? Ah ouais, c'est moins cher, ouais. Ça durera moins longtemps aussi, puis ça marchera moins bien, mais bon. Voilà, j'ai rien contre les marchés, hein, loin de là, mais moi sur un marché, c'est pas le genre de produit que je m'attends à trouver. Il y a des dizaines, je vais peut-être dire des centaines, je ne sais pas, on va dire des dizaines pour pas exagérer, des dizaines de revendeurs qui sont compétents, qui connaissent leurs produits. Faites-leur confiance. Faites-leur confiance. Voilà. Écoutez,
J'en ai fini, là ça fait 40 minutes que je vous tiens la jambe, donc je vais arrêter là, mais déjà j'avais besoin de le dire. Et puis bah, j'avais besoin de faire partager cette information-là, donc n'hésitez pas vous-même à faire partager cette vidéo. Voilà, les propos que j'exprime sont les miens, ils valent que ce qu'ils veulent. Mais voilà, c'était ma pensée du jour. Et puis on se retrouve très bientôt avec des super vidéos sur des petits tests de matériel. Allez, je vous donne une petite preview. Un Pro-Tank, entre autres. Allez, sur ce, bonne vape, et puis à bientôt. Allez, ciao.